موزايك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. Les ministres, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux d'être à Tunis aujourd'hui, accompagné de plusieurs membres du gouvernement français, et de pouvoir ainsi prolonger les échanges engagés avec mon homologue, M. Hichem Mechichi, lors de son voyage en France en décembre dernier, au cours duquel j'ai eu le plaisir de le recevoir à Matignon. Par ailleurs, j'ai pu rencontrer au cours de ces dernières heures plusieurs membres de son gouvernement. Je me réjouis également d'avoir eu l'honneur de m'entretenir plus tôt dans la matinée avec Monsieur le Président de la République tunisienne, Monsieur Kais Saied. Nous venons donc, avec M. Mechichi, de coprésider le 3e Haut Conseil de coopération franco-tunisien. Cet événement important, mesdames et messieurs, souligne la longue amitié entre nos deux pays et la force des liens qui les unissent. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, deux pays qui ont reçu la mer Méditerranée en partage et qui sont plus que des pays amis. Ce sont, et la profondeur et la qualité de nos échanges de ce matin l'ont une nouvelle fois démontré, des pays frères. Face aux défis posés à nos deux États par cet ennemi invisible qu'est la maladie, la France et la Tunisie ont manifesté l'une pour l'autre une attention et une solidarité qui nous aura marqués. Je voudrais d'ailleurs à ce titre remercier les médecins tunisiens qui sont venus en France lors de la première vague de l'épidémie soutenir notre système hospitalier. En réciproque, lorsque le virus a frappé la Tunisie, la France a à son tour répondu présente. En 2020, nous avons envoyé plusieurs tonnes de matériel médical ainsi qu'une importante aide financière, et l'aide de la France se poursuit et se poursuivra. Nous nous apprêtons ainsi à livrer en fin de journée 3 unités de production d'oxygène médical produites par une société française, Novair, pour ne pas la citer, pour les hôpitaux de Sfax, Sidi Bouzid et Tataouine. C'était un engagement, je vous le rappelle, pris par le président de la République auprès du président Saied le 18 mai dernier, que nous venons donc concrétiser et tenir aujourd'hui. J'ajoute que ces unités sont accompagnées de matériel médical, masques, tests, respirateurs, d'une valeur de 3 millions d'euros, soit environ 10 millions de dinars. Pour faciliter la vaccination, sujet essentiel sur lequel, Monsieur le chef de gouvernement, vous avez fort légitimement appelé notre attention, car c'est la clé, ici comme ailleurs, de la sortie de la crise, la France soutient la Tunisie, notamment dans le cadre du mécanisme COVAX. Nous sommes pleinement engagés en lien avec nos partenaires pour que les doses affectées à la Tunisie soient délivrées dans les meilleurs délais. Aujourd'hui, alors que la dynamique de sortie de crise tend à se confirmer, nous venons d'adopter, dans le cadre du Haut Conseil de coopération, 4 feuilles de route pour structurer la suite de ce partenariat, ainsi qu'une déclaration conjointe ambitieuse. Nous renforçons ainsi la coopération et le partenariat d'égal à égal qui existe entre nos deux pays et qui va nous permettre d'apporter des réponses très concrètes
notamment en termes de développement et de reprise économique, de relance des investissements pour créer des emplois d'avenir, et j'y insiste parce que c'est un pilier central dans toute démocratie, d'offrir à nos jeunesses des formations et des outils qui leur permettront de réaliser leurs aspirations et de construire la France et la Tunisie de demain. Dans ce cadre, j'ai rappelé à mon homologue, ainsi qu'au président Saïed, la priorité que la France accorde au développement de la Tunisie et son plein soutien aux réformes économiques engagées par les autorités tunisiennes et qui doivent se concrétiser le plus rapidement possible. J'ai notamment confirmé à mon interlocuteur le déploiement d'une expertise technique en vue de la création d'une agence de gestion de la dette et de la trésorerie de l'État, ainsi que d'une agence des participations de l'État, conformément à votre demande. En termes de développement économique, nos deux pays vont également approfondir leur partenariat, notamment en matière numérique. Nous venons de conclure, vous l'avez vu, une rencontre économique au siège de l'UTICA qui a été l'occasion d'aborder largement ce sujet crucial pour l'avenir du reste des deux pays. Plusieurs dizaines de chefs d'entreprise m'y ont accompagné afin de renforcer encore les relations avec les entreprises tunisiennes et d'accroître les investissements français. La France qui soutient également de nombreux projets tunisiens de développement territorial pour lesquels, vous l'avez vu, nous venons de signer 3 accords de financement qui vont améliorer concrètement le quotidien du peuple tunisien. C'est une dimension à laquelle je suis, vous le savez, particulièrement attaché. Enfin, parce qu'il s'agit de se tourner ensemble vers l'avenir avec confiance et optimisme, nous avons mis l'accent sur la formation de la jeunesse. 3 ans après la visite d'État du président Emmanuel Macron en Tunisie, cette réunion a permis des avancées significatives pour matérialiser le projet hautement symbolique d'université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée, qui va faire de la Tunisie un pôle d'excellence international dans l'enseignement supérieur. Nous avons également signé 9 conventions dans le domaine de la recherche et de l'éducation. 3e volet de ce 3e Haut Conseil de la coopération, évidemment le défi sécuritaire. Nos deux pays sont en effet confrontés à d'importants défis sur leurs territoires nationaux respectifs, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Dans cette voie, l'adhésion récente, Monsieur le chef du gouvernement, de la Tunisie à l'appel de Christchurch, lancé par le président de la République française et la première ministre néo-zélandaise, constitue un jalon très important. Nous avons, tant dans le cadre du Haut Conseil que dans celui de nos échanges bilatéraux, évoqué les sujets sécuritaires de manière approfondie et envisagé des modalités concrètes de renforcement de notre coopération. Cette rencontre a également été l'occasion de rappeler la force des liens humains entre nos deux pays et l'importance des mobilités qui les accompagnent. Dans ce contexte, j'ai rappelé la nécessité pour la France, comme pour ses partenaires européens, d'un renforcement de la coopération avec la Tunisie en matière migratoire, et notamment de l'indispensable maîtrise des flux migratoires irréguliers. Dernier volet de notre rencontre décidément particulièrement riche,
le dialogue international. Ce dialogue est évidemment essentiel pour ce qui concerne les crises internationales et plus particulièrement régionales, notamment pour garantir la sécurité de nos deux pays. Sur ce sujet, je vous rappelle que nous travaillons très étroitement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons, comme je l'ai fait avec le président de la République tunisienne, évoqué l'appui à la stabilisation de la Libye, sujet crucial pour la sécurité et le développement de la Tunisie, ainsi que la situation au Proche-Orient, face à laquelle, vous le savez, la France et la Tunisie ont été très actives et se sont coordonnées pour mettre un terme au cycle de violence du mois dernier. Enfin, à l'heure où la Tunisie s'apprête à accueillir le sommet de la francophonie en novembre prochain à Djerba, échéance importante pour nos deux pays, bien sûr, mais rendez-vous international majeur de cette année 2021, j'ai rappelé notre plein appui, ainsi que celui de l'OIF et des autres États de l'organisation, pour que ce rendez-vous soit un succès et ouvre de nouvelles perspectives à la langue française, qui est, pour nos deux pays, comme un pont immatériel jeté au-dessus de la mer Méditerranée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Permettez-moi de m'exprimer en arabe, la traduction. بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت اليوم باستقبال الوزير الأول للجمهورية الفرنسية السيد جون كاستكس والوفد المرافق له بمناسبة الزيارة التي يؤديها إلى بلادنا، حيث أشرفنا سوياً على رئاسة وإدارة أشغال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي المحدث بمقتضى الاتفاقية الموقعة بباريس في 7 أبريل 2015. وقد مثل هذا الاجتماع فرصة متجددة بعد لقائنا في باريس في ديسمبر الماضي لتعميق الحوار المشترك حول السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية القائمة بين البلدين في مختلف مجالات التعاون، وموعدا متجددا للوقوف على مدى التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة واعتماد الخطط الثنائية في كافة القطاعات ذات الأولوية، واستكشاف الفرص المتاحة في المجال الاقتصادي والمالي والتعليم العالي والبحث العلمي والرقمنة والتربية والتكوين المهني، وفتح آفاق أرحب لعلاقاتنا التاريخية بما يتماشى وخصوصيتها حتى نتمكن من مجابهة التحديات الماثلة، لا سيما مرحلة ما بعد كوفيد-19. في هذا الإطار أود الإشادة بدعم فرنسا لمخطط الإصلاحات الكبرى التي تعتزم الحكومة التونسية إطلاقه ووقوفها إلى جانب بلادنا في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأوروبية لحشد الموارد الضرورية لتنفيذ الإصلاحات المذكورة، خاصة في هذه المرحلة الأخيرة من البرمجة متعددة السنوات، وتحديد أولويات الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027. وتم التأكيد على أهمية البعد الثقافي في تحقيق مزيد من التقارب بين الشعبين التونسي والفرنسي، بما في ذلك الاستعدادات الجارية لتأمين كل الظروف الملائمة لإنجاح القمة 18 للفرنكوفونية التي ستحتضنها بلادنا في شهر نوفمبر 2021، والتظاهرات التي سيتم تنظيمها للنهوض بالتعاون في الفضاء الفرنكوفوني، ومنها الملتقى الفرنكوفوني الأول للأمن المزمع عقده بتونس يوم 29 جوان 2021. كما جددنا بهذه المناسبة عزم البلدين على المضي قدما في تعزيز التعاون القائم بيننا لمكافحة ظاهرتي الإرهاب والجريمة من خلال مزيد التنسيق في المجال الأمني والتكوين وتبادل الخبرات وتطوير التعاون القضائي وآلياته. وتم التطرق إلى التعاون القائم في التصرف الأمثل في الهجرة المنظمة طبقا لمقتضيات اتفاق التصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة لسنة 2008 وفق مقاربة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة مكونات هذا الاتفاق
بما يعزز أطر وآليات التنمية المتضامنة التونسية الفرنسية. وقد توجت أشغال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتعاون باعتماد إعلان سياسي مشترك وإقرار 4 خرائط طريق للتعاون تعكس سعي الجانبين إلى مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتوضيح الرؤية لإرساء شراكة استراتيجية متميزة، بالإضافة إلى التوقيع على 7 اتفاقيات تهم ديوان البحرية التجارية والموانئ وتمويل مشروع يهدف إلى الرفع من القدرات التونسية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتطوير القدرات الصناعية والبيئية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والتعاون في المجال الرقمي والتجاري والفلاحي. ولنا كذلك أمل كبير في أن يكون اللقاء الذي أشرفت عليه بمعية السيد الوزير الأول جون كاستكس بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين بتنظيم من مؤسستي الأعراف لوتيكا والمداف فاتحة عهد جديد تؤسس لمرحلة متقدمة من الشراكة التونسية الفرنسية لا سيما في المجال الرقمي. والسلام. Bonjour. Bonjour, Jérémy Marot de l'AFP, Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre. Une question sur le thème de la sécurité. Monsieur Castex, vous avez annoncé le renforcement des modalités concrètes de votre partenariat en matière de sécurité. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus ces modalités, les spécifier, du moins en partie? Et sur le même thème, Monsieur Mechichi, la France vous demandait, souhaitait tout du moins une vingtaine de ressortissants tunisiens identifiés comme radicalisés soit rapatriés en Tunisie. Êtes-vous prêt à les reprendre et sous quelles conditions? Je vous confirme que ces questions ont été effectivement au centre de nos discussions. Elles le sont, si vous me le permettez, de manière permanente, puisque ma visite aujourd'hui fait suite à celle des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères sur ces mêmes sujets. Nous avions déjà évoqué ces questions, Monsieur le chef du gouvernement, lors de votre visite à Paris. Elles concernent, et vous comprenez que je ne peux pas rentrer dans trop de détails s'agissant du sujet évoqué, aussi bien la question des réadmissions des individus radicalisés et condamnés, que de la maîtrise des flux migratoires, que de la sécurité dans les infrastructures aéroportuaires et portuaires et de la coopération entre nos services. Parfait. إذن إجابة على التساؤل نتاعك ما يتعلق ب عودة التونسيين اللي موجودين معناها على التراب الفرنسي بصفة غير قانونية ولا اللي يمثلوا خطر. احنا الأطر القانونية اللي موجودة ما بيناتنا وما بين فرنسا تسمح بالتصرف في الهجرة وتسمح كذلك أيضا بالتعاطي مع وجود التونسيين بصفة غير قانونية على التراب الفرنسي وتضمن لهم الآليات الكفيلة بعودتهم إلى تونس في ظروف تحفظ أولا كرامتهم وخاصة تحفظ الأطر القانونية الممثلة لهذه المنظمة لهذا التعاون في هذا المجال. واحنا كان لنا نقاش في المسألة هذه وسنواصل بطبيعة الحال التعاون في إطار الأطر القانونية اللي تحفظ الضوابط اللي كنت نذكر فيها هذه. فدوى شتورو من التلفزة الوطنية. سؤالي للسيد الوزير الأول الفرنسي، فضلا عن هذه الاتفاقيات التي تم إبرامها اليوم، حديثكم وحديث السيد رئيس الحكومة عن تعزيز مستويات الشراكة، هل يعني هذا التعزيز الذهاب إلى الترفيع أكثر في الاستثمارات مع إزالة كل القيود في الاتجاهين؟ وهل سيتم صرف بقية أقساط قرض كانت قد تعهدت به فرنسا السنة الماضية؟ شكرا. Madame, d'abord, le ministre Jean-Yves Le Drian était venu effectivement signer, je crois que c'était au mois d'octobre, les 150 millions. Pour être très précis, 100 millions de ces 150 millions ont été effectivement décaissés à date. Bien entendu, nous avons l'intention de poursuivre et d'exécuter nos engagements contractuels avec la Tunisie dans un cadre partenarial. C'est ainsi que se déroulent les choses. Je vous rappelle que la Tunisie, le gouvernement tunisien, a décidé lui-même d'un processus visant à faire des réformes, à entrer en discussion avec le Fonds monétaire international
à obtenir des facilités du Fonds monétaire international, que la France soutient cette démarche, lui a apporté son appui, et je vous le confirme aujourd'hui, son appui méthodologique le plus fort à ce titre, ainsi qu'un accompagnement financier. Et comme nous en sommes convenus, c'est dans le cadre du déploiement effectif et concret des réformes décidées par le gouvernement tunisien que se déploiera l'aide de la République française. Bonjour messieurs, Julien Chavannes, RFI, Radio France Internationale. Première question pour vous, monsieur Mechichi. On sait à quel point le secteur du tourisme est crucial pour votre pays. La pandémie de Covid a durement touché l'économie de la Tunisie. Est-ce que vous lancez aujourd'hui un appel aux Français à revenir sur les plages tunisiennes à l'approche de la saison estivale? Et puis, question pour monsieur Castex. Est-ce que vous pensez, monsieur le Premier ministre, que ce sera possible rapidement? Ou alors vous reprenez les mots du président Macron: en 2021, les vacances, c'est en France. Bien. صحيح هو القطاع السياحي من أكثر القطاعات اللي تضررت من جائحة كوفيد. فما مجموعة من الإجراءات اللي تم وضعها واللي من شأنها أن تشجع السواح على عودة الإقبال على السوق التونسية. احنا حطينا حتى العاملين في القطاع السياحي من ضمن الأولويات في الحصول على التلقيح. والحق كان لنا حديث وحتى مع السيد الوزير الأول الفرنسي على ضرورة مساندة تونس في الترفيع من نسق التلقيح والترفيع في حجم التلقيح اللي باش تكون متوفرة عبر آلية كوفاكس. وهذا الكل باش يجعل أنه باش يزيد من أن معناها الوجهة التونسية تكون وجهة آمنة من الناحية الكوفيد. هذا علاش أنا نشجع بطبيعة الحال السواح الفرنسيين والسواح الكل اللي مستنسين يتعودوا، اللي كانوا متعودين على زيارة تونس، بالعودة إلى تونس ويرجعوا يزوروا تونس، لأنهم بهدايا يكونوا أول حاجة يتعرفوا على المخزون الثقافي والمخزون الحضاري متاع بلادنا، وأيضا يكونوا زاد هما بيدهم ساهموا في إعادة النهوض الاقتصادي عبر إعادة تنشيط القطاع السياحي. يعني فما كل مجهود اللي قاعد ينصب على أن القطاع السياحي يتمتع بالأولوية في علاقة بالتلقيح. هناك بروتوكولات خصوصية للسواح، هناك بروتوكولات خصوصية للزائرين، هناك أيضا تسهيلات خصوصية بالنسبة خاصة للسواح اللي أتموا عملية التلقيح. ويظل هذه كلها مجموعة من الإجراءات اللي من شأنها أن يتشجع السائح الفرنسي والسائح بصفة عامة على العودة بقوة إلى السوق التونسية إن شاء الله. Mais le chef du gouvernement tunisien l'a fait quasiment à ma place. Ce qui change les perspectives pour les vacances, vous le savez toutes et tous, c'est la vaccination. Exactement. Donc c'est une incitation pour nos compatriotes à se faire vacciner encore plus, effectivement, puisque ça leur permettra, certes, de passer des vacances en France, ce que nous souhaitons aussi, mais aussi de se rendre dans les destinations où ils seront protégés par la vaccination pour y passer des séjours touristiques. Voilà. Donc nous aurons l'occasion de préciser tout cela dans les semaines à venir, puisque comme vous le savez, il y a aussi des classements de pays et de destinations qui sont faits dans un cadre européen, auquel la France évidemment souscrit, mais comme vous l'a dit le chef du gouvernement tunisien, la vaccination est une réponse à ces questions.